Murmure du temps, le podcast qui se chuchote. La naturopathie qui prend le temps d'écouter, de comprendre et d'apaiser. Il arrive souvent que le corps parle avant que l'esprit n'ait le temps de comprendre. Une fatigue soudaine, une tension dans les épaules, une respiration plus courte, une agitation inhabituelle. Ces manifestations ne sont pas anodines. Elles sont des messages. Le corps nous dit « j'ai besoin d'une pause ». Dans un quotidien rythmé par les obligations, ces signaux passent facilement au second plan. Pourtant, apprendre à les reconnaître est essentiel pour prévenir l'épuisement et soutenir le système nerveux. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer comment le corps signale le besoin de pause, pourquoi il est important de l'écouter et comment y répondre de manière simple et concrète. Le corps est un indicateur précieux de notre état global. Lorsque le système nerveux est sursollicité, certains signes apparaissent naturellement. Une respiration rapide ou superficielle, des tensions musculaires, notamment dans la mâchoire, le cou, les épaules, une agitation ou une difficulté à rester immobile, une sensation de lourdeur ou au contraire d'hyperactivité. Ces signaux indiquent que le corps fonctionne en mode d'alerte depuis trop longtemps. Ignorer ces messages ne les fait pas disparaître, au contraire, le corps augmente progressivement l'intensité du signal, ce qui peut conduire à un stress chronique ou à un épuisement progressif. S'arrêter peut sembler simple en théorie, mais difficile en pratique. Nous avons souvent appris à dépasser la fatigue, à continuer malgré l'inconfort, à tenir. Cette habitude coupe peu à peu le lien avec les sensations corporelles. Chez les enfants aussi, le rythme imposé et les stimulations constantes peuvent rendre difficile la reconnaissance du besoin de pause.
Réapprendre à écouter le corps demande donc un changement de regard. La pause n'est pas un arrêt inutile, mais une nécessité physiologique. Bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de longues interruptions pour soutenir le système nerveux. Les micropauses, nos fameuses micropauses dont on parle à chaque podcast, elles sont souvent suffisantes. Quelques minutes, parfois même quelques respirations conscientes, peuvent faire une réelle différence. Ces pauses permettent au corps de quitter l'état d'alerte et de revenir vers un fonctionnement plus régulé. Elles peuvent être intégrées facilement dans le quotidien sans tout bouleverser. Pour vous, éducateurs, sachez que les enfants apprennent beaucoup par imitation. Lorsque les adultes prennent eux-mêmes des pauses, respirent consciemment, s'étirent ou ralentissent, ils envoient un message clair. Écouter son corps est normal et légitime. Cette posture éducative autorise les enfants à faire de même sans culpabilité. La pause devient alors un outil partagé et non une exception. Quelques clés pour mettre en pratique. Première clé, observer. Apprendre à repérer les signes de surcharge. Les bâillements répétés, les tensions musculaires, l'agitation, la respiration rapide ou bloquée. Ces signaux sont des invitations à ralentir. Deuxième clé, passer par les sensations. Proposer quelques respirations profondes ou des étirements doux ou une marche lente. Une écoute attentive des sons environnants. Le corps a besoin de sentir pour se réguler. Troisième clé, changer le discours. Dire clairement que la pause est bénéfique. Montrer qu'elle fait partie du fonctionnement normal du corps. Cela aide à sortir de l'idée que se reposer serait un manque d'effort. Quatrième clé, la régularité. Plutôt que d'attendre l'épuisement, intégrer plusieurs micro-pauses dans la journée, la prévention est plus efficace que la réparation. Cinquième clé, transmettre cette écoute. Aider les enfants à reconnaître leurs propres signes de fatigue ou de surcharge. Nommer ce qui se passe dans le corps leur permet de devenir progressivement autonomes dans leur régulation. Et dernière clé, soutenir par le cadre. Réduire les stimuli, proposer un espace calme, ajuster la lumière ou le bruit. L'environnement peut soit soutenir, soit entraver la régulation. Donc, je répète les 6 clés. Observer les signaux corporels, introduire des pauses sensorielles, légitimer le repos, pratiquer régulièrement, encourager l'auto-observation chez les enfants, adapter l'environnement. Écouter le corps n'est pas un luxe, c'est un acte de soin. Offrir des pauses régulières permet de préserver l'énergie, de prévenir l'épuisement et de soutenir le bien-être physique et émotionnel. En réhabilitant ces temps d'arrêt, adultes et enfants apprennent à vivre et à travailler dans un rythme plus respectueux du vivant. Le corps devient alors un allié et non un obstacle à dépasser.